Allez go, on n'attend pas. Pour vous c'est un autre jour, pour moi je viens de faire le test du Vortec. J'ai enchaîné la SG, j'ai enchaîné le Kraton 4SV2 et là direct on va sortir donc la VS2. J'ai oublié une voiture à la maison. Je vous assure. J'ai oublié le XRT. C'est pas vrai. Qui est con ce blond. Alors attends déjà que je trouve le... J'avais préparé les XRT avec les roues pistes. C'est les 1/5e. Ouais, ma DX, tu vois, elle commence à dérailler de plus en plus. Ok, VS2. Batterie à bord. Alors les roues sont plus petites, donc on va perdre de la vitesse par rapport à ce qu'on avait prévu de base. Donc avec les pneus tout-terrain, on a donc le 40 par 74 2350 kV qui vient de HPI Apache, qui est un moteur qui a des aimants hyper balèzes. Tu vois, beaucoup de couple, un gros frein moteur. J'ai quand même laissé donc le pignon qu'on avait dessus, c'est-à-dire un 16. Le 15, ouais c'est un 15. Mais avant on était en 6S. Là on est repassé en 4. Ça a moins de 4 kg, donc ça va suffire. Mani, t'as inversé les clips. Alors si tu te poses la question pourquoi j'ai un clip à l'arrière, c'est parce que ce système sur la VS2 c'est bien. Mais sur certains sauts, la carreau flex quand même. Elle se décroche. Donc la plupart d'entre nous on ajoute un trou derrière. Le bruit vient aussi du moteur en plus. Alors on va voir ce que ça dit. Ah, ça va avec les petits trous. Ah, c'est encore du grip aussi. Elles sont usées vraiment vite pour ce qu'elles coûtent. Salut tu. Bonjour. Ça va? Ça va et toi? Alors, t'es prêt? Ouais. J'ai mis les roues de Formule 1 sur le boogie. Tu vois? Méga large à l'arrière. Ouais mais tu vois c'est les roues américaines. Tu payes ça avec les taxes et tout, les frais, enfin même d'origine c'est déjà cher. T'en pour une centaine de $. C'est prévu pour un 1/7 normalement. Mais en fait c'est typiquement un pneu américain. C'est fait pour aller tout droit. Tourner ça c'est pas prévu. Ça glisse quoi. Et quand tu vois ce que tu payes. Après au moins par contre chez eux t'as un super choix de jantes. T'as plein de couleurs aussi. Mais à 100-120 € le train. Si tu le bouffes en moins de 2 c'est pas la peine. Alors, t'as mis la VT et les pneus en l'air au soleil qui chauffe? Ouais, je t'ai gardé au tout-terrain moi. Alors au soleil. Je vais te les chauffer, tu vas voir. Hop là, et qu'est-ce que tu fais? Je me gare où? Bah là, le long en fait, hein. Tranquille. Je peux rester là ou? Ouais, tu mets juste le long, qu'une autre voiture puisse passer à côté si besoin. Parce qu'il y en a beaucoup, ils se garent au bout sur le petit parking, sur le petit terrain de hand en fait là-bas. Parce que bon, les gamins ils viennent pas jouer au hand là, en pleine journée. Alors. Et d'ailleurs, tu as très bien observé, Pater C36, j'ai coupé le jaune fluo qui était entre l'écriture VS2 sur l'aileron. Parce que c'était pas beau et ça correspondait pas du tout avec ce que je voulais avec la carrosserie.
Et une mode pour manier, une. Ça y va pas trop mal encore avec des températures pareilles. On va peut-être finalement trouver une utilité à ces roues. Mais il y a des alternatives moins chères tout aussi efficaces. Hein. C'est ça qui me manque en GT. Attaquer le virage serré comme ça avec le petit rebond sur le... On mériterait un pignon un peu plus gros quand même, on plafonne pas mal sur la ligne droite avec la VMAX. Après là, c'est sûr que le buggy comme ça, tu te dis, ouais, finalement c'est efficace sur la piste. Oui, tant que le sol est froid et que tu as des pneus qui accrochent pas trop. C'est ça, c'est le truc après, c'est que dès que tu as les pneus qui grippent trop, ton buggy va avoir tendance à se casser la gueule plus vite que la GT évidemment sur les virages. Là, je suis super content, c'est pas dégueu du tout avec ces pneus. Hein. On les a quand même rincés en... On n'avait plus de profil dessus au bout de... 1, 2, 3 essais. On a fait quoi? 2-3 packs avec la VTE2. On n'avait pas assez de grip, donc ça glissait pas mal. On a fait un petit pack en drift tout, mais sans être trop méchant. Monster truck, baby! Haha! Je suis encore sur les roues. J'ai absolument pas adapté les réglages à la piste, hein. Je suis resté à full TT. J'adore. J'adore prendre ce circuit en 8. C'est beaucoup plus funky. Hiha! Alors je veux dire, ce qui m'aide là un petit peu, c'est que les roues sont beaucoup plus hautes que des roues TT normales. Ouais, on va reprendre un peu le circuit normal. Plus de virages, hein, tu vois, tout de suite ça part du popotin. Hein. Sur le 8 c'est facile parce qu'on fait des grandes courbes en appui en fait. Et là, tu vois, tout de suite faut doser un peu plus à l'axel.
Surtout celui-là. Tournez, tournez. T'as emmené la truc aussi, la petite serpent? Non. Comment ça non? Elle va monter un peu. Oh. Donc t'as pris quoi, la VT et puis la Sakura? Ah, tu vas bien là aussi avec la Sakura là. L'avantage juste des 1.8, c'est que tu peux sortir un peu de la piste. Les indices, il faut aller les chercher. T'as vu, il y a des prises en haut, hein? Si t'as emmené de quoi charger au cas où, si t'as besoin. Sur les poutres en haut, t'as des prises de 20. Là, de toute façon, la batterie qui faiblit là. Ah, Seb, si tout va bien, il arrive vers 14 h, il a dit, il part. On a vu qu'il fait beau, il y a peut-être Claude et Pascal qui vont venir cet après-midi. Jean-Pascal. Ça, c'est. Je sais pas comment ils bossent.
En fait, c'est pas la batterie qui faiblit, c'est Mani qui commence à s'ennuyer. Ah, en plus, t'as reçu la carreau jaune, à Seb? Parce que j'avais dit, il peut avoir la orange et bleue. Après, il m'avait dit, non, non, j'ai une carreau, mais j'avais pas tilté qu'il avait laissé la jaune avec. Elle est belle, hein? Ah, j'adore. Donc là, tu l'as déjà roulé ou pas? Un peu sur le parking? Sur le parking, c'est bon. Tu veux tourner dans quel sens? C'est égal. Si tu veux. Ouais, vas-y, je te suis. J'ai vu une taupe. Raté. Donc le piège, c'est là-bas au fond, avec le virage. Parce que là, celui-là, il est relevé. Et après, tu as une grande boucle, mais tu peux quasiment la prendre tout droit selon comme tu arrives. Mais avec le dévers, tu as tendance à te tirer vers le grillage quand même. Ouais. Et le plus gros piège, c'est là. Le vibreur qui avance virage. Regarde, je vais mettre le buggy dessus, tu vois. Quand tu sors d'ici et que tu mets gaz pour aller tout droit, tu vois, tu te diriges vers celui-là. Ouais. Mais celui-là, en fait, il te fait décoller au-dessus du grillage. Si tu le prends. Ça fait une rampe, tu es passé au-dessus. Ouais. Donc, faut vraiment plutôt coller la bande blanche. Hein. Donc, tu sais ce que tu as en pneumatique dessus, là? Les origines au bas haut. Ouais, donc ça, sur le sol froid, ils pardonnent bien au début. Ouais. C'est après, quand tu vas commencer à attaquer, ils vont. T'en as déjà d'autres avec au cas où? Les GRC, là, c'est ouais. Ah, donc ça, c'est bon. Ouais. Ouais, c'est sympa ici. Eh, on a tout en carreau LB painting en plus. T'as vu ça? En fait, faut tourner à gauche là. Ouais. T'as une perte? Ah, t'as plus rien? Non. Oh. Ah, il a emmené son brouillard, c'est pour ça? À un moment où t'as ouvert le coffre, il est parti tout droit, il n'y a plus de signal. Ah, mais ouais, je suis venu avec le brouillard. Ouais, ouais. On remonte un peu la cadence, je vais voir si ce moteur il chauffe. Et là, elle reprend. Et voir la direction. Ah, ouais, elle a dû se débrancher alors. C'est plus tôt que prévu, Seb. Oui, il est déjà 2 heures. Ah, la vache. J'arrive, hein, pour te filer un coup de main. Je veux juste garder la cadence là. Je vais voir un peu la température moteur. Comment ça se passe là, s'il chauffe ou pas. Deux. Qu'est-ce qu'il y a? C'était le switch. Ah, l'interrupteur, il s'est éteint. Ouais, mais dans le virage, il est arrivé au bout de la mini ligne droite là, il est parti tout droit dans la baraque à frites. Ouais, on a vu d'autres des baraques à frites là, c'est genre. Ouais, mais après, il faut voir, tu sais, le switch, il va facile. Ah ouais. Ouais, ouais, faudra qu'on le. Sinon, on le coupe. Ah non, mais c'est un on-off ou c'est un interrupteur digital? C'est un interrupteur mécanique. C'est un on-off, ouais, t'as le petit bouton aussi. Pour... Ah oui, donc là, on peut pas couper les câbles. Mais il faudra au pire, faut l'ouvrir, tu sais, et ensuite tu resserres un peu les linguets dedans. Parce que sinon ça va t'arriver encore à... Sur lui. C'est grave. Ça va? T'as vu ce temps? Ouais, magnifique hein. Il fait, pourtant, hein, il fait que 1 degré. Hein. Ouais. Mais bah, la bagnole à l'ombre là, elle met 1 degré. Mais au soleil, on est bien là. T'as vu, j'ai mis les roues... Tu sais, les roues américaines, un 7ème de merde là, qui était pas bonne sur la VT. Ouais. Je les ai mis sur le buggy et là, avec la température qu'il y a, c'est le pied. Là, ça va super. Elle est propre la piste là. Ouais, parce que j'ai déjà roulé. Ouais. Parce que j'ai roulé. Ouais.
Ouais, il y avait plein de branches un peu partout là. Ah oui, oui. Bon, après, avec le buggy, ça dégale. Et après, j'avais nettoyé un bout, mais j'ai ressali l'autre. Parce que là-bas, j'ai mangé tous les trous de taupe là, j'en ai foutu partout. Ouais, le fameux taupe de l'hiver. Tant qu'elle sort pas au milieu du bitume. Là, on a l'air con. Ouais, c'est comme indoor, hein. Tu te prends le temps, tu fais une dizaine de tours pour imprégner le truc, et puis au fur et à mesure que les pneus ils vont changer de température et tu changes tes repères. Avec la vitesse aussi, hein. J'ai pris aussi la Fly Noble finalement. Donc j'aurai la Fly Noble, la WeFly et la Radiolink. Tu l'as pris, tu l'as acheté ou tu l'avais pas? Je l'ai acheté. Avec toutes les voitures que j'ai. Ouais, elle ressemble plus à un smartphone avec un volant déportable. Hein. Ah, ouais, Ouais, elle est moins chère à l'achat que les autres. Elle est à 200, les autres sont 250 et 350. Après la différence c'est que la plus chère, elle a les récepteurs les moins chers. ouais. Les 6 voies simples, sans gyro, ils sont à 11 €. 35 € le paquet de 3 livrés. Si tu prends 2 paquets, t'as encore 5 ou 10% de remise. T'sais. Et par contre, elle peut engranger 200 modèles. Les autres, elles sont à 20 et 40. Après, je vais quand même garder un peu plusieurs radios, tu vois. Parce que c'est bien de tout mettre sur une. Mais ouais, après, toi, tu tombes en panne. Et moi, j'ai 10 bagnoles là et je peux pas t'en prêter une, quoi. Ouais. Ou alors, il faut vraiment à chaque fois démonter la radio pour... N'hésite pas si ça tourne trop, hein, tu peux diminuer le dual rate. Hein. Et la touche dual rate sur cette radio, tu vois, là, si tu appuies plus ou moins maintenant sur la direction, c'est écrit chez 1 ou 2 là, tu es en dual rate. Ouais. Et par contre, si tu braques d'un côté et tu appuies plus ou moins, tu diminues la butée. Ok. Le dual rate, il est là, pardon. Dual rate de la direction. Et là, tu règles tes butées si tu braques. Ouais. Et les gaz frein, c'est pareil. Okay. En fait, si tu mets, bon maintenant tu le fais pas vite, mais si tu as trop de frein, tu freines et après tu diminues ton frein en fait, avec c'est écrit TH- là. Hein, c'est TH, l'autre c'est direction, celui-là c'est throttle je crois, celui-là c'est direction. Donc tu peux régler les trims, c'est les trims si tu touches à rien et c'est les butées si tu touches à une des deux voies. Ok. Donc elle est assez complète comme radio quand même mine de rien, mais... Ça fait 2 fois que je te sauve la vie. Note. Comment tout ça un jour là? On a pour la même vie Max là. Hein. Bon t'as pas encore appuyé à fond non? Si, c'est bon. Ouais mais ça suffit là tu vois. Parce que tu vas voir après là avec les autres, je vais aller plus vite sur la ligne droite mais au bout tu te déséquilibres tellement au freinage que t'as rien gagné en fait. Stéphane du Mini Z, lui, il a 60, on l'a mis au GPS je crois, 67 à fond. Sur la ligne droite, hein. Et nous on est à 75, 80, 90 avec certaines bagnoles. Ben, nous on fait le tour en 20 secondes, lui en 18. Comme quoi, hein, tu vois. T'avais peur parce que j'étais derrière? Ouais. L'excuse bidon. Ça c'était salaud de ma part. Ouais mais t'es bien, tu paniques, tu gardes bien la nuit. Ah c'est sûr hein. Pardon, c'est moi. C'est vrai que toi tu te freines un peu plus fort que moi avec le buggy. Bah tu vois que c'est Claude qui a réglé la bécane hein. T'as vu la ligne droite, tu lâches, tu mets gaz, elle part tout droit hein. Alors c'est comment par rapport à l'indice? C'est bien.
Ah, tu sens le poids en plus quand même, t'as un peu plus d'inertie quand tu tournes. Hein. Ah, c'est ce qui me manque un peu sur l'indice, tu vois, t'as pas de... manque un peu le feeling, la masse. Je prends large comme ça je t'embête pas. Parce que rester roue dans les roues si t'es pas habitué au début, ouais, c'est peut-être pas l'idéal. Est-ce que tu regardes ma bagnole au niveau de la tienne? Ouais, c'est vrai. Pourquoi tu regardes ma voiture? Arrête de l'user. Quoi cette affaire? Bon, je vais m'arrêter avec celle-là avant que la batterie elle fasse pouf. Enfin, mon je tire dessus là. Ah, un checker température. Et il s'en sort bien. Hein. Fais gaffe, chaque fois que tu mords l'herbe, hein, tu mouilles les pneus, après il glisse un petit coup. Hein. Hein? À fond, ouais. Elle bouge pas, hein. Ouais, il l'a réglé d'enfer. T'as vu, lui, il a pas l'habitude de la bagnole, c'est la première fois qu'il saute le circuit. Bon, après, il s'est déjà roulé, tu vois, mais quand même. Quand je l'ai essayé, moi, c'est un truc de fou. Regarde ça. Il bouge pas, hein. Et tu vois, il a fait des belles trajectoires déjà. Tu vois, quand il réaccélère, il part pas. Voilà, je pense qu'il y a les pneus qui vont commencer à chauffer, ça va glisser, mais tu vois, regarde maintenant la ligne droite, il fait, tu vois. D'accord, c'est les roues d'origine en plus, non? Ah ouais, il a les roues bas, ouais. Bah après, sur le sol froid, ils sont bonnes. Hein. Ouais, là, c'est ouais, vraiment bien, l'idéal pour les roues bas, ouais. Le sol froid et un tout petit peu humide, elles sont heureuses. Hein. Elles se bouffent pas ni rien. Hein. Bon, ouais, on va voir ce boogie. Qu'est-ce qu'il dit niveau chauffe là-dedans? Bon, les pneus, ils ont pas trop bougé. Ah oui. Mais oui, non, oui, non, mais. Ouais, ok. Là, la batterie est chaude. Le moteur aussi. Hein. Bon, il n'y a pas de ventilo ni rien, tu vois, mais. Par contre, c'est un moteur, c'est un 2350 kV en 74. Ouais. Regarde le couple qu'il a. Il a des aimants de ma boule. Ça, c'est les moteurs à l'ancienne. Ouais. Le moteur, il les fabrique plus. Il a 10 ou 15 ans. Ah, tu vois, regarde. Ah oui. J'ai fait un tonneau avant. Moi, j'en ai mis dans un alu, moi aussi. Je les Bah non, mais moi, je les vire en fait pour que ça reste flex. Parce qu'avec les trucs en alu, après, tu vas péter le support. Ouais,